de tes échecs. Hier, j'étais encore en train de parler avec un frère qui me dit, pasteur, j'ai pris la feuille, j'ai commencé à faire le bilan de ce qui n'a pas réussi dans ma vie cette année. As-tu fait le bilan de ce qui n'a pas marché? Voilà pourquoi tu vas voir toutes les années, tu vas refaire les mêmes choses. Tu as pleuré 2009, tu vas pleurer 2010 et 2011. Tu ne prends pas la résolution de ne plus pleurer. Quelqu'un qui n'a pas d'objectif, c'est aussi une personne qui est habitée par un mauvais locataire. Parce que quand le diable vient dans ta vie, il va t'enlever l'objectif de ta propre vie. Alléluia. Il y en a même quand ils vivent, ils n'ont même pas de valeur. Ils n'ont pas de valeur dans la vie. Tu n'as pas dit très fort Amen. Amen. Le premier point, une personne qui est habitée par un mauvais locataire, il n'a pas de but dans sa vie. Il fait tout et n'importe quoi. Tout ce qui vient pour lui dans sa vie, c'est bon. Alléluia. Amen. Il ne sait pas prendre une décision dans sa vie. Dis avec moi décision. Décision. Sois concentré. Dis avec moi décision. Décision. Dis avec moi encore très fort décision. Décision. Il ne sait pas prendre la propre décision de sa vie. Quelle décision tu as prise pour que l'année 2011 soit une année meilleure? Quelle décision tu as prise? Amen. Amen. Pose un peu la question à ton frère. Dis-lui quelle décision que tu as prise. Alléluia. Quelqu'un qui prend une résolution, une décision, il sait s'efforcer d'accomplir ce que lui-même il a parlé. Alléluia. Quelqu'un qui est habité par un mauvais locataire, celui qui a un mauvais locataire dans sa vie, bien aimé, il n'a pas d'objectif, il n'a pas de but dans sa vie. Non, il n'y a pas de but. J'ai pleuré l'année passée, je ne sais pas pourquoi je pleurais. Parce que dans ma vie, il y a eu telle chose. Mais qu'est-ce que je dois faire pour que l'année prochaine, que je ne puisse pas pleurer? Je fais cette affaire, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que peut-être que j'étais léger dans tel point. Mais qu'est-ce que je peux faire l'année prochaine pour que cette affaire, alors que je veux le faire, que ça puisse réussir? Manque d'objectif. Dis avec moi Amen. Amen. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple est sans frein. Il n'a pas de frein. Il refait la même chose tout le temps. Mais tu vas te poser la question, tu vas dire, mais est-ce que ces frères-là ou cette soeur, est-ce qu'elle a changé? Ou ce frère-là, est-ce qu'il a vraiment changé? Ou est-ce qu'il ne comprend pas où il mène sa vie? C'est la même chose. Et c'est bizarre, quand il arrive, toi, quand seulement une bénédiction s'approche de toi, tu lâches Dieu. Et c'est toujours comme ça avec toi. À chaque fois que tu t'approches d'une bénédiction, tu lâches Dieu. Et un peuple sans révélation est un peuple sans frère. Dieu veut te bénir. Tu recommences encore à faire le même chose. Dis Amen avec moi. Amen. Deuxième point que nous voulons parler ensemble, qui est très important aussi, les signes d'une personne qui est habitée par un mauvais locataire ou influencée par un mauvais locataire. La mauvaise compagnie aussi. Amen. Amen. Le diable est capable de te choisir tous les amis pour que ta vie ne puisse pas avancer. Il va te faire un répertoire de toutes les personnes mauvaises pour que seulement ta vie ne puisse pas avancer. Être aussi accompagné que de mauvaises personnes, c'est aussi un signe que tu as un mauvais locataire dans ta vie. Ouvre avec moi Psaume chapitre 1, verset 1. C'est la parole de Dieu. La Bible ne dit pas d'haïr nos anciens amis, mais la Bible nous conseille de marcher selon la parole de Dieu. Et si tu sais bien aimé dans le Seigneur, si tu n'es qu'entouré par des mauvaises personnes, parfait bien aimé, fin de compte, tu vas aussi faire comme ces personnes le font. Amen. Amen. Quelqu'un a trouvé que nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 1, verset 1. Le but de la gloire de Dieu. Amen. Le livre du psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas accompagné de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Amen. 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 La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de péché et qui ne s'assied pas
en compagnie des moqueurs. Alléluia. Bien-aimé, ça peut aussi être un signe que tu puisses chercher la face de Dieu. Si tout autour de toi, tu n'as que de la mauvaise compagnie. Des gens qui sont là pour étouffer ta destinée. Mais nous devons être entourés de personnes qui sont capables de nous pousser de l'avant pour Dieu. Si tu vois à côté de toi, tu es entouré avec des personnes qui t'empêchent de servir Dieu, de personnes qui sont là seulement à te faire régresser, bien aimé, il faut changer de compagnie. Dis avec moi, changer de compagnie. Changer de compagnie. Alléluia. Amen. Cela est très important. La compagnie, la mauvaise compagnie peut aussi être un signe qu'un mauvais locataire est dans ta vie. Parce que bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a la bénédiction dans sa vie. Il va attirer seulement vers lui les gens qui sont bénis. Mais c'est lui qui a des combats en lui. Il va attirer seulement les gens qui ont des combats. Bien aimé, la Bible dit heureux l'homme. Heureux. Le contraire d'heureux, c'est quoi? Malheureux. Hein? Malheureux. Donc si nous tournons ce verset, la Bible dit malheureux ou malheur à celui qui s'assoit en compagnie de mon cœur. Un jour, bien aimé, cela va te causer du tort. Oh non, moi je suis déjà habitué, je sais. J'ai dit un jour à un frère, il est en train de partager, j'ai dit, frère, c'est là où tu vas, bien aimé, un jour, au lieu que toi tu le gagnes dans le Seigneur, comme tu es un bébé spirituel, au lieu que toi tu le gagnes dans le Seigneur, ils vont te gagner dans le monde encore. Ces frères-là, ils doutaient, ils disaient, non, pasteur, j'ai compris le Seigneur, je vais le presser, ils vont recevoir le Seigneur. Mais aujourd'hui, ces frères, il est gagné par les gens de ce monde-là. Parce que tout autour de lui, il n'avait que de mauvaises personnes. Si tu es entouré avec des personnes qui aiment les soirées, bien que tu aies laissé les soirées, un jour tu seras encore tenté. Tu n'as pas dit très fort Amen. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais quand tu le résistes, bien aimé, il y en a qui disent, oh non, moi je vais. Non, bien aimé, il y a de ces endroits que tu ne peux pas être là-dedans. C'est lui qui est un mauvais locataire dans sa vie, il est toujours attiré par des mauvaises personnes. Des gens qui t'amènent que des combats. Des gens sur qui tu as fait confiance, ils tombent dessus. Et toi, tu ne vis que déception sur déception. Il faut te poser des questions. Alléluia. C'est vrai que nous sommes la lumière de ce monde. Et le Seigneur nous a envoyés, n'est-ce pas, pour évangéliser, pour aller chercher ceux-là qui sont perdus. Mais bien aimé, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes. Oh, quelqu'un connaît cela? Amen. Quand il y a une bonne orange, quand tous les oranges qui sont tout autour sont pourris, est-ce que cet orange-là va rester mûr et bien? Non. Ça fait quoi? Tu ne vas pas comprendre que tu commences à avoir le même langage que tes amis qui sont dans le monde. Tu commences à faire des choses comme eux. Or que c'est toi qui devais les amener dans la lumière. Mais eux, ils commencent à te contaminer avec les ténèbres. Et quelqu'un qui est toujours à côté de la mauvaise compagnie, bien aimé, c'est aussi quelqu'un qui est aussi habité par un mauvais locataire. Tu n'as pas dit très fort Amen. 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 C'est très important. Le troisième point, ou le troisième signe. Le troisième signe. La mauvaise langue. Hein? La mauvaise langue. Dis avec moi la mauvaise langue. La mauvaise langue. Il y en a. Leur homme fort peut être le manque d'objectif ou manque de but. Les autres, ça peut être mauvaise compagnie. Mais il y en a aussi, c'est la mauvaise langue. Amen. Amen. Lis avec moi Romains chapitre 14, verset 11. Romains 14, verset 11. Romains 14, verset 11. Est-ce que vous y êtes? Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Qui n'a pas sa Bible? Qui n'a pas sa Bible? Tout le monde a sa Bible? Oh. Comment on peut venir dans la maison de Dieu sans Bible? Lève ta Bible. Lève ta Bible. Dis avec moi, j'aime ma Bible. Amen. Amen. On a vraiment des ordinateurs ici. Dis avec moi, j'aime ma Bible. J'aime ma Bible. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen.
Un enfant de Dieu qui vient dans la maison du Dieu.